La problématique de gérer son business quand on vit hors du pays. On en parle juste après ça. Bonjour, moi c'est Niepa Joël Anani. Je suis un jeune repreneur d'origine ivoirienne. Je suis rentré récemment au pays. À travers cette chaîne, je me permets de te donner mon expérience, à peu près 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Je te donne des astuces et j'espère que tu pourras les suivre pour pouvoir toi aussi t'implanter ou investir en Côte d'Ivoire depuis l'étranger. Si c'est une thématique qui t'intéresse, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification de sorte à ce que à chaque apparition d'une nouvelle vidéo, tu sois automatiquement informé. Lorsqu'on décide de s'investir en Côte d'Ivoire, lorsqu'on décide de s'investir en Afrique, une problématique s'impose automatiquement, une problématique fait surface automatiquement, c'est la problématique de trouver un gérant, de trouver quelqu'un qui va gérer le projet, qui va manager le projet pendant que vous êtes en Europe, pendant que vous êtes aux États-Unis, pendant que vous êtes en Asie, en tout cas quand vous êtes hors de votre pays d'origine. Et j'aime souvent dire que cette personne doit être minutieusement choisie parce que d'elle dépend la réussite de votre business, étant donné que vous-même, vous n'êtes pas sur place. Ceci étant dit, je déconseille très souvent à des personnes de mettre en place des business quand elles ne sont pas elles-mêmes au pays à les gérer, quand elles sont de l'autre côté, quand elles sont à l'extérieur et espèrent le gérer à distance. Après, il y a une vidéo où je parle de certaines exceptions, certaines techniques pour le faire afin de quand même investir et rencontrer un certain succès. Alors, ça y est, tu as sauté le grand pas, tu es venu peut-être en Afrique pour 2, 3 semaines ou un mois pour ouvrir le business, pour lancer le business et maintenant est venu le moment de rentrer chez toi, de rentrer dans ton lieu de résidence et tu te poses la question de savoir comment va se gérer le business en ton absence. Alors, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. Certaines personnes choisissent de confier l'activité à un membre de la famille, à un cousin, à quelqu'un du quartier, à une connaissance, à un proche. C'est une bonne chose. Des fois, ça se passe bien, mais des fois, ça se passe mal. Le truc, c'est que soit tu prends une personne qui est disponible, soit tu prends une personne qui a ses propres activités, qui va veiller sur toi, ton activité. L'avantage, lorsque tu prends quelqu'un qui est disponible, c'est qu'il a du temps, il a de l'énergie à consacrer à ton activité. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que, étant donné que ton business est la seule source de revenus ou la seule occupation de cette personne, en général, ça se passe pas très bien parce que à un moment donné, cette personne aura la fâcheuse tendance ou alors, en général, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là finissent par mal gérer le business, soit par détournement, soit par mauvaise gestion à son propre profit et évidemment, le perdant, c'est vous. Donc, on a l'habitude des fois de dire qu'il est mieux de prendre quelqu'un qui n'a pas faim. Donc, localement, pour parler terre à terre, c'est ce qu'on dit. Il vaut mieux prendre quelqu'un qui n'a pas faim. Le problème avec le fait de prendre quelqu'un qui n'a pas faim, donc entendez par là quelqu'un qui se suffit, quelqu'un qui s'en sort, quelqu'un peut-être qui a un certain statut, une certaine vie, peut-être je pense à peut-être un frère qui est fonctionnaire ou quelqu'un qu'on connaît qui est fonctionnaire, ou alors qui est dans le privé, qui est pharmacien, en tout cas qui a une occupation ou quelqu'un qui a ses propres activités. Là encore, l'inconvénient, donc l'avantage, c'est que cette personne se suffit. Donc, vous êtes presque sûr que votre business est entre de bonnes mains côté financier et que vous serez épargné de possibles détournements. L'inconvénient de prendre quelqu'un qui se suffit, quelqu'un qui s'en sort, c'est que du coup, elle n'a pas de temps. Voilà. Donc, évidemment, lorsque la personne a faim, pour parler terre à terre, lorsque la personne est disponible, elle a du temps pour vous, mais étant donné qu'elle ne s'en sort pas, elle peut taper dans la caisse, comme on dit. Parallèlement, quelqu'un qui s'en sort
Lui, votre argent est en sécurité, votre investissement est en sécurité, entre guillemets, mais là, vous pouvez rencontrer un problème de temps. Donc, ça sera maintenant à vous de voir lequel, sinon laquelle des deux personnes rentre le plus dans votre projet, dans votre schéma, dans votre conception des choses. Mais moi, en définitive, ce que je propose, ce que je suggère, ce que je conseille, puisque depuis avril 2020 où la chaîne a été lancée, j'ai eu à donner des séances de coaching des personnes qui m'approchent, qui prennent rendez-vous sur mon agenda en ligne, calendly.joelanani.com que vous voyez défiler que vous trouverez dans la barre de description. Des personnes prennent rendez-vous pour éventuellement s'appuyer sur mon expérience pour pouvoir se lancer ou mieux se lancer ou redresser un business qu'elles ont déjà ouvert ici en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, le constat que je fais, c'est que le business a été bien monté, le business a été bien pensé, mais très souvent, la première chose qui manque, c'est un manque de formation. C'est-à-dire que la personne s'est lancée, par exemple, dans l'élevage, dans un pressing, ou alors dans une résidence meublée, ou alors a fait d'autres choses, mais elle n'a pas pris le temps de se former avant de se lancer dans cette activité. La deuxième carence, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement. Je suis bien placé pour dire que ces 10 dernières années, ça a été très difficile pour moi parce que partir en Europe très tôt, revenir aussi tard, vieux comme je suis, avec tout ce temps passé, la mentalité change, les mœurs changent, les coutumes changent, beaucoup de choses changent et tu te retrouves en train de tout réapprendre à zéro. Donc lorsque vous décidez de vous lancer, vous êtes carrément nouveau, tout est nouveau pour vous, vous êtes carrément débutant, vous ne maîtrisez plus les mentalités, vous ne maîtrisez plus les façons de faire, vous ne maîtrisez plus la compréhension locale, du coup vous reprenez tout à zéro. Ce qui serait intéressant que moi-même personnellement en 2012 j'ai pas pu avoir mais que j'aurais aimé avoir, c'est un accompagnement, quelqu'un qui vous guide dans vos premiers pas. Ça vous fait gagner des années, ça vous fait gagner de l'argent et ça vous fait gagner du temps. Moi aujourd'hui je suis satisfait que des personnes s'approchent de moi pour pouvoir bénéficier de mon expérience. C'est énormément d'argent perdu, c'est énormément de temps perdu, c'est énormément d'énergie perdue que je mets à leur disposition. Donc, très souvent, lorsque les personnes échouent, c'est manque de formation, manque d'accompagnement, donc à travers le coaching, et puis manque de suivi sur place. Donc, nous, dernièrement, ces derniers mois, ce qu'on a commencé à proposer, c'est de gérer des projets mais qu'on a mis en place nous-mêmes parce que des personnes nous contactent pour gérer des projets qu'elles ont déjà montés. Un projet qui n'a pas été monté par une personne ne peut pas être géré par celle-là parce que c'est compliqué, il y a des personnes qui ont été recrutées qu'on ne maîtrise pas, le lieu d'implantation on ne le maîtrise pas, c'est trop compliqué, c'est trop difficile à gérer. Et surtout, si nous commençons à gérer des projets dans toute la Côte d'Ivoire, ça va être compliqué. Donc, du coup, nous gérons des projets que nous maîtrisons sur Abidjan, des projets dans lesquels nous avons déjà investi. Si j'ai une recommandation à faire, c'est de trouver une structure qui a déjà investi dans l'activité dans laquelle vous voulez investir et qui est prête à vous accompagner à faire la même chose et à gérer ça par la suite, peut-être contre une rente mensuelle ou annuelle ou semestrielle ou trimestrielle, peu importe. Mais avec ce système, ça vous donne la paix du cœur, quel que soit l'endroit où vous êtes. Vous créez le business ou vous faites créer le business et vous les laissez gérer, bien sûr, en bonne et due forme, avec contrat, facture, garantie, tout ce qui va avec, de sorte à ce que vous puissiez être tranquille et du coup, ça devient un investissement plutôt que de l'entrepreneuriat. Ensuite, lorsque vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous pouvez reprendre maintenant le business puisque c'est l'objectif, investir, rentrer, vivre au pays. Une fois que vous êtes rentré, vous pouvez maintenant reprendre ce business-là et gérer vous-même. J'espère que cette vidéo va t'aider, va t'éclairer dans le choix que tu t'apprêtes à faire ou que tu as déjà fait, te permettre de redresser la barre pour que tu puisses trouver la bonne formule parce qu'on n'investit pas pour perdre. Un investissement qui doit être perdu, comme j'ai l'habitude de dire, l'épargne était préférable. Voilà. Donc, si tu as oublié de t'abonner, fais-le rapidement. Si tu as aimé la vidéo, essaie de la partager à quelqu'un qui en a besoin autour de toi.
Merci pour votre soutien. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai arrêté de poster des vidéos. Je vais reprendre et puis petit à petit, vous allez voir que je vais reprendre la main parce que là, on sent un peu la reprise difficile. Mais j'espère que vous avez saisi le message. Voilà, si vous ne pouvez pas gérer, trouvez une structure locale qui investit elle-même son propre argent dans l'activité et faites-lui confiance et engagez-vous avec elle. Ou alors, vous prenez quelqu'un qui est disponible mais à vos risques et périls, ou vous prenez quelqu'un qui n'a pas faim, qui se suffit, mais il risque de ne pas avoir assez de temps à consacrer à votre business. Donc, l'un dans l'autre, autant soit le confier le projet à quelqu'un, ou alors vous-même rentrer au pays, ou si c'est votre temps de rentrer au pays, le faire pour pouvoir gérer vous-même votre business. C'était Niepa Joël Anani pour la chaîne Astuces du pays. À la prochaine opportunité.